Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable semaine et que vous profitez de ce jour de repos. Aujourd'hui, c'est avec le cœur gros que je m'adresse à vous parce que nous subissons une réalité qui est horrible. Horrible. Soi-disant pour notre bien, nous sommes forcés à nous piquer contre notre gré, sans consentement éclairé. On doit accepter, comme des robots, d'être piqués. Nous sommes forcés de nous préparer à la mort. Avant la mort, on savait qu'elle était là. On ne se préparait pas à cela. Aujourd'hui, on doit se préparer réellement à perdre un proche, une connaissance. On doit se préparer. J'ai le cœur gros, les amis. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans notre monde. Et encore une fois, je le répète, tout ce que nous subissons depuis longtemps sur notre terre n'est en aucun cas le souhait, le désir, le projet de celui qui nous a donné la vie. L'homme, ce serpent rusé, les hommes qui représentent ces serpents rusés ont pris eux-mêmes cette initiative de contrôler, de décider, d'organiser avec des lois sous le nom de Dieu. Ce monde, sous les religions, notre monde. Pour qu'ils puissent avoir le pouvoir, il fallait un Dieu qui les délivre. Je vous ai montré leur Dieu, mes amis, qui les délivre, qui leur permettent d'être toujours victorieux, d'avoir le contrôle total. L'arme sous toutes ses formes. L'arme sur toutes ses formes. C'est le Dieu de ce système pyramidal. En tout cas, du côté occidental, la base de ce système pyramidal, mes amis, c'est horrible. Je sais que beaucoup de croyants ne vont pas aimer ce que je dis, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis encore plus triste parce que moi je suis né dedans, dans la croyance, dans la religion. On s'est servi de ça, de la religion, pour soumettre des peuples, pour organiser les peuples, pour créer des sociétés, pour créer des clans, pour créer... Voilà. Chacun a sa petite religion, chacun a sa petite communauté, chacun a sa petite tribu. On ne s'occupe pas des autres tribus, on s'occupe de sa tribu. L'Ancien Testament, c'était des tribus. Le Nouveau Testament, c'est des communautés. C'est toujours des gens qui se mettent ensemble.
dans ce système pyramidal occidental. La base, c'est Jésus, mes amis. Jésus. Avant et après Jésus. Un verset de la Bible dit ceci. Dans Éphésiens 2, le verset 19 à 22. Je lis pour ceux qui n'ont pas de Bible. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Qui sont les saints, mes amis? Vous pensez que c'est vous les croyants qui êtes des saints? Oh là là, concitoyens des saints, concitoyens des élus. Les saints sont ceux d'en haut, mes amis, de ce système pyramidal. C'est eux les saints. Et nous sommes les concitoyens. Gens de la maison de Dieu, gens du royaume de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Tout a commencé. Tout a été partagé avec l'enseignement des apôtres. L'évangile commence par les apôtres, Matthieu et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ était en lui-même la pierre angulaire de cet édifice. Ce qui a été bâti, ce qui a été construit dans un système pyramidal. Dans ce système pyramidal, c'est Jésus la base, mes amis. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire? J'ai trouvé plusieurs définitions. Pierre d'angle, extérieur de bâtiment, par extension. La base, l'élément majeur, base essentielle à quelque chose. Base essentielle de quoi? Jésus est la pierre angulaire de quoi? De l'Église? De quelle Église, mes amis? De quel édifice? De quel royaume? Il est la base du royaume de la maison de Dieu. De quel royaume de Dieu Jésus-Christ est-il la pierre angulaire? La pierre angulaire, c'est aussi une pierre centrale. Au sommet d'une arche, au sommet d'une voûte, c'est l'élément fondamental. S'il n'y a pas Jésus, le système occidental, cette croyance n'existe pas. Aujourd'hui, en 2022, je ne veux plus penser que Jésus est celui qui m'a donné la vie. Non. Il est la pierre angulaire de ce système pyramidal occidental. Il est la base, il est l'élément essentiel du royaume de Dieu. Jean-Baptiste le disait, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là. Le système pyramidal occidental, au nom de Dieu, ce royaume de Dieu est là. Et la base de ce royaume de Dieu, c'est Jésus. Rappelez-vous, dans Luc 19, il a raconté la parabole après l'histoire de Zachée.
Et cette parabole, je vous l'ai déjà montrée. Et je vous la remontre dans Luc 19. Cette parabole nous donne la politique du royaume de Dieu. Comment cela va fonctionner. On enlève à ceux qui n'ont même pas. On enlève ce qu'ils ont. La politique du royaume de Dieu. C'est Jésus qui raconte cette parabole. À la fin, les concitoyens qui ne voulaient pas de ce roi, que ce roi puisse régner, ont été tous tués. Et Jésus n'a rien dit sur cette parabole tragique. Il aurait pu dire quelque chose. Rien. C'est ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas obéir. Encore en 2022. Dans l'ancien système, c'est ce qui se passait. On égorgeait les gens sur la place publique. C'est pour cela qu'il y avait des morts sur la place publique. C'était autorisé dans l'ancien système, sur la place publique. Mais dans le nouveau système, Nouveau Testament, on ne fait plus ça. J'espère que ça ne va pas revenir, mes amis. Il n'a rien dit, Jésus. Pourquoi? Nous avions un temps de grâce, mes amis. Nous avons vécu un temps de grâce, mes amis. Les portes se referment. Mais pas les portes de ce ciel que vous croyez, mes amis. Ah là là. Les portes se referment, mes amis. Mais ce sont les serpents qui ont ce pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes. Attendons les croyants. Attendons Jésus. Il reviendra, certainement. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est ce que dit la Bible. Et je vous signale que depuis des générations, tous périssent. Depuis des générations, tous périssent. Alors il use de patience. Pourquoi exactement? Son objectif, c'est quoi? C'est que tous doivent mourir. Et l'objectif est en train de se faire, mes amis. On est en train d'atteindre l'objectif. Dans 10, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux qui ont reçu cette piqûre? Pour soi-disant vivre. Dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont reçu cette piqûre? Pour soi-disant vivre. On a envie de vivre. Ah, il faut obligatoirement prendre cette piqûre. Pour vivre. Quelle tragédie, mes amis. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Nous continuons à croire. Voilà. Courage à tous ceux qui ont été contraints de prendre cette piqûre. Parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand on a un loyer à payer, quand on a des traites à payer, quand on a ses enfants à nourrir, c'est pas facile, mes amis. Et c'est sur ça qu'ils appuient. Nous avons des besoins. On nous a enfermés dans des besoins. Pour pouvoir répondre à ces besoins, nous sommes parfois
pousser. Allez, prendre cette piqûre. Alors, courage à vous, mes amis. Courage. La vérité deviendra de plus en plus claire. Moi, j'y crois. La vérité deviendra de plus en plus claire. La vérité deviendra de plus en plus claire. À bientôt mes amis et bon courage à tous, on en aura besoin.